Je me suis senti sale et violée, hurle Michelle Wilson, 52 ans, suspendue à plusieurs dizaines de mètres dans les airs, en plein vol de parachute ascensionnel au-dessus de Sousse, Tunisie. Ce qui devait être un moment de détente est devenu le pire des cauchemars. Cette mère britannique accuse son moniteur de l'avoir agressée sexuellement, alors qu'elle n'avait aucun moyen d'échapper à l'étreinte. Une histoire hallucinante, à des centaines de mètres du sol, rapportée au Sun et confirmée aujourd'hui par la presse internationale. Des faits survenus le lundi 4 août 2025 à Sousse, Tunisie, durant une session de parachute ascensionnel pendant une semaine de vacances familiales. Michelle est venue avec sa fille de 17 ans, ses jumeaux de 16 ans et une amie de la famille, initialement prévue à 2 avec une amie. La session a été séparée pour des raisons de vent. Michelle a été embarquée seule avec un opérateur local d'une vingtaine d'années. L'ami a vécu une session sans problème, mais pour Michelle, le vol s'est transformé en traumatisme aérien. Imagine-toi monter sur une plateforme attachée à un harnais, prête à prendre de l'altitude, à peine en l'air, elle raconte. Il me tripotait, faisait des mouvements de va-et-vient en moi et me parlait en arabe. Je le sentais se coller contre moi. Elle décrit comment il tirait sur l'arrière de son bas de bikini, resserrait les sangles du harnais pour la rapprocher de lui, jambe à cheval tout contre elle. Puis je l'ai senti toucher ma jambe, dit-elle, tandis que ses propres réactions lui échappaient. Suspense totale, elle était suspendue dans les airs, incapable de fuir, terrorisée. Un effroi physique et psychologique intense. À l'atterrissage, en larmes, elle a immédiatement alerté le directeur du centre nautique, puis la police locale. Le traumatisme est réel, irréversible et choque jusqu'à ses proches. Malgré l'altitude, cette agression a laissé des séquelles au sol. Que vont faire les autorités? Le lendemain, la presse britannique balaye l'histoire. Michelle relate son calvaire au tabloïd The Sun, relayé ensuite par plusieurs médias internationaux, Agenzia, Nova, Europe 1, le Dauphiné. Elle déclare « Je me sentais violée, sale et j'avais peur » immédiatement. EasyJet, par laquelle elle a réservé le séjour à non s'enquêter et coopérer avec le partenaire hôtelier en Tunisie, Visa Algérie. Le ministère britannique des Affaires étrangères ainsi que son assurance suivent désormais le dossier de près. En Tunisie, une enquête est ouverte et le suspect, un jeune homme d'une vingtaine d'années, aurait été arrêté selon Michelle dans les réseaux sociaux. C'est l'indignation. Hashtag comme Justice for Michelle ou Protect Tourist commence à circuler. Les internautes dénoncent le manque de supervision des opérateurs touristiques et appellent à renforcer les contrôles. Mais l'affaire pourrait-elle ternir l'image touristique entière de la Tunisie? Enjeu géopolitique et économique, la Tunisie accueille plus de 9 millions de touristes par an, secteur vital pour son économie post-révolutionnaire. Webdo.ta, un incident à l'étranger, relayé par la presse britannique, pèse lourd sur l'image du pays. Cette affaire soulève des questions sur la sécurité des activités nautiques et loisirs à risque, souvent peu régulés. Enjeu pour les tours opérateurs, comment garantir la supervision, la formation des opérateurs et la sanctuarisation de la clientèle féminine. Chiffre clé, 9,8% de fréquentation en 2025, selon l'Office national du tourisme tunisien, mais un recul possible si de nouveaux incidents émergent. Géopolitique, face à une concurrence régionale, Maroc, Égypte, un seul scandale sexuel peut faire basculer les choix de milliers de voyageurs occidentaux. Stratégie recommandée, audit immédiat des prestataires, certification indépendante, sensibilisation du personnel, message clair de tolérance zéro. Le futur du tourisme tunisien pourrait bien se jouer dans les prochains jours. Réagiront-ils à temps? Michelle Wilson continue de vivre avec le trauma, l'angoisse et la peur que justice ne soit pas rendue. L'affaire, encore en cours, pourrait ouvrir un précédent pour des milliers de victimes silencieuses. Ce drame aérien interroge. Que devient la confiance des touristes face à l'impunité? Si le secteur touristique ne joue pas la transparence totale, cette affaire n'en restera pas là. Les conséquences économiques, judiciaires, médiatiques restent à venir. Et maintenant, arrestation officielle, procès, nouveaux témoignages. L'histoire ne fait que commencer. C'était Monde Plus, l'actualité mondiale sans filtre. Abonne-toi pour plus de vidéos d'actualité.